Si tu as déjà eu l'impression de devoir faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour comprendre, ce n'est peut-être pas toi le problème. C'est peut-être juste ton cerveau qui fonctionne autrement. Je suis une personne avec plusieurs troubles DIS. À l'école, j'ai toujours dû faire énormément d'efforts. Et malgré tout ce travail, j'arrivais seulement dans la moyenne. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais pas assez intelligent. Mais avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas un manque d'intelligence. C'était simplement que j'apprenais comme on me le demandait, et pas comme mon cerveau, lui, en avait besoin. En apprenant à comprendre mon propre fonctionnement, j'ai réussi à acquérir de nouvelles compétences. J'ai appris à apprendre avec mon cerveau, tel qu'il est. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler. C'est quoi la neurodiversité? Quand on parle de neurodiversité, on ne parle pas d'un seul type de cerveau, mais de plusieurs façons de fonctionner. Certains cerveaux sont plus verbaux, d'autres plus visuels, certains très analytiques, d'autres très intuitifs, certains rapides, d'autres profonds. Dans cette diversité, on retrouve les troubles DIS, le TDAH, l'autisme, les profils haut potentiel et beaucoup d'autres fonctionnements encore. Tous ont un point commun. Ils traitent à l'information d'une manière différente du modèle standard. Un fait important. Tu n'es pas seul. Et maintenant que tu sais ce que ça veut dire, voici un fait très fort. Entre 15% et 20% de la population mondiale, soit environ une personne sur 5, a un cerveau neurodivergent, c'est-à-dire un cerveau qui fonctionne différemment de la norme. Ça veut dire que dans une classe de 30 élèves, 5 à 6 personnes apprennent, pensent ou perçoivent le monde autrement. Ce n'est pas rare, ce n'est pas anormal, c'est juste humain. La bombe de vérité. Ces cerveaux ne fonctionnent pas mal, ils fonctionnent autrement. Le problème, c'est qu'ils évoluent dans un monde pensé pour un seul type de cerveau. Alors ils compensent, ils s'adaptent, ils font souvent beaucoup plus d'efforts pour arriver au même résultat. Comment ces cerveaux traitent l'information? Un cerveau neurodivergent traite l'information différemment, non pas parce qu'il est moins capable, mais parce que ses connexions fonctionnent autrement. Certains cerveaux, comme dans la dyslexie, ont du mal à associer les lettres aux sons. Lire demande plus de temps et plus d'énergie, mais l'imagination et la créativité sont souvent très développées. D'autres cerveaux penseront surtout en images. Ils comprennent mieux ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Ils peuvent même visualiser des idées complexes très facilement. Certains cerveaux fonctionnent en arborescence. Une idée en déclenche 10 autres. Cela peut donner beaucoup de créativité, mais aussi des difficultés à suivre une logique linéaire. D'autres encore ont du mal avec la planification, l'organisation ou la gestion du temps, mais développent pas souvent une grande capacité d'adaptation. En résumé, ces cerveaux ne se trompent pas. Ils empruntent simplement d'autres chemins pour comprendre, apprendre et agir. Ils suivent une carte mentale différente. Mais alors, pourquoi l'école est souvent compliquée? Et c'est là que l'école devient un vrai problème. L'école repose énormément sur la lecture, l'écriture, la rapidité et la mémorisation verbale. Or, beaucoup de cerveaux neurodivergents fonctionnent mieux avec le visuel, le concret, le mouvement et le temps. Le problème n'est donc pas l'élève. Le problème, c'est l'adaptation du cadre. Ces cerveaux ont changé le monde. Si tu te reconnais dans ce que je dis, sache que tu n'es pas seul. Albert Einstein, l'un des plus grands génies scientifiques de l'histoire, avait un fonctionnement cérébral atypique. Thomas Edison, le célèbre inventeur, avait de grandes difficultés à l'école. Richard Branson, fondateur de Virgin, est dyslexique. Ces personnes n'étaient pas incapables. Elles étaient simplement différentes. Solution. Apprendre à apprendre autrement. Un cerveau différent n'a pas besoin de plus d'efforts. Il a besoin d'autres stratégies, visuelles plutôt que texte, concret plutôt qu'abstrait, étape plutôt que vitesse. Quand on adapte la méthode au cerveau, les compétences apparaissent. Phrase finale. La plupart des gens ne comprendront jamais ça. Mais maintenant, toi si.